Bonjour, Maman Africa. Bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à toute l'Afrique. Bonjour à tous les Africains. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri, un cœur fondu en deux, que je m'adresse aujourd'hui au président du Faso, Roch Marc Kaboré. Vraiment, c'est décevant. C'est vraiment décevant de voir un président d'un pays en guerre. Tu envoies tes troupes au front sans les donner à manger, sans les donner à boire. C'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Je ne trouve même pas les mots pour qualifier ça, quoi. Hein? Comment on peut faire ça? Envoyer tes militaires au front pour faire la guerre, le ventre vide. Pendant 2 semaines, les militaires, c'est pas possible. Quand maintenant les Burkinabés se lèvent contre lui, on va dire que c'est la France. Quelle France? C'est pas la France qui est en train de faire le coup d'État au Sénégal, au Burkina. C'est la mauvaise gestion. C'est la mauvaise gestion. Comment on peut envoyer des militaires au front, le ventre vide, sans rien leur donner à manger? Tu n'as pas à boire, pas... mais c'est pas possible. On a bien dit que un sac vide ne peut jamais être debout. Tu ne verras jamais le sac vide. Mais c'est pas possible. Hein? Ventre vide. Mais est-ce qu'on peut faire la guerre avec le ventre vide? Dieu... C'est grave, hein? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Envoyer les enfants de quelqu'un d'autre au front sans leur donner à manger. Comment on peut gérer un pays comme ça? Comment on peut gérer un pays comme ça? Un pays en guerre contre le terrorisme. Un pays en guerre contre les djihadistes. Toi, en tant que le président de la République, première institution d'un pays, tu n'es pas au courant des conditions de vie de tes militaires au front. Et pour justifier je ne sais pas comment dire là, pour t'excuser, tu vas aller limoger un directeur. Le directeur, il a quoi à faire là-dedans? Et le ministre? Et le président? Non, moi c'est le président même qui doit partir. Parce que moi je ne peux pas comprendre qu'un président, tu es le président d'un pays qui est permanemment en lutte contre les djihadistes, contre le terrorisme. Toi, tu ne peux même pas faire... On a demandé à ce que M. Kaboré se présente au front là. Parce qu'il doit aller là-bas pour voir comment les militaires comment dire là, quelles sont les conditions de vie de ces militaires. Il doit aller là-bas pour voir ça. Comme on dit en bon français là, s'acquérir des conditions de vie de ces militaires. Mais ça, c'est ça fait partie de ses tâches. Mais un président, c'est pas rester au palais. Mais un président, c'est pas faire des séminaires, des rencontres au palais. Un président doit sortir pour voir les conditions de vie de la population, les conditions de vie de ses troupes au front, les conditions de vie même du pays. Quand on parle de vie chère là, le président n'est pas au courant de ça parce qu'il n'est jamais en contact avec le peuple. Quand on parle de vie chère, il n'est pas au courant de ça parce qu'il n'est jamais en contact avec le peuple. Parce que quelque part, lui, il est logé par le peuple, nourri par le peuple. Comment dire, l'eau, l'électricité, crédit téléphonique, bonne d'essence,
tout sera pris par le peuple. Donc, le président, il ne se rend compte même pas que la vie est chère, il ne se rend compte même pas que la vie... Mais ça fait pleurer ça. Et on va dire après que c'est la France qui veut faire un coup d'État au Burkina Faso. Parce que le président burkinabé n'a pas... comment dire, n'a pas accepté le dictat de la France. Mais ça, c'est archi faux. Ça, c'est archi faux. Comment tu peux laisser tes militaires au front pendant 2 semaines? Pendant 2 semaines, au front, en train de lutter. Lutter pour leur survie. Lutter pour manger. Subhanallah. Mais... Comment on peut faire ça? Mais lui, il doit partir. Lui, il doit partir. Il ne doit même pas faire 2 jours au palais. Il ne doit même pas faire 2 jours au palais. Mais il doit partir. Parce que lui, il ne sait même pas. Il ne sait même pas. Je ne sais pas. Il ne sait même pas pourquoi il est président du Faso. Il ne sait même pas quelles sont ses tâches. Il connaît. Mais ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Comment tu peux ramasser les enfants des gens et puis les envoyer comme ça à l'abattoir? Ventre vide là. La personne peut faire quoi? Quand tu as le ventre vide, l'esprit ne fonctionne pas. Quand tu as le ventre vide, même les nerfs là ne fonctionnent pas. Quand tu as le ventre vide, je ne sais pas, hein, mais rien ne fonctionne. L'organisme s'arrête. Le ventre vide, l'organisme s'arrête. Maintenant, je comprends maintenant pourquoi il y a eu 49 morts. Ça, on peut dire que les djihadistes là sont venus seulement gâter leur nom. Parce que ces jeunes là allaient mourir de toutes les façons. Parce que ces jeunes allaient mourir de faim. Ces jeunes allaient mourir de soif. Et comment on peut envoyer les enfants des gens? Et puis, moi je demande au président Kaboré, depuis que ton pays est en lutte là, contre les djihadistes là, parce que je ne vais pas dire en guerre, parce que guerre là, on parle de guerre quand c'est entre 2 États. Ton pays est en lutte contre les djihadistes, contre les terroristes là. Est-ce que tu es une fois allé au front? Est-ce que tu es parti voir comment ces jeunes là, comment ils sont logés, nourris, hein? Et quand ils tombent malades là, comment on fait pour les soigner? Et toi, tu es là au palais, tu dors tranquille. Voilà, l'enfant de quelqu'un qui est en train de mourir comme ça gratuitement. Et pendant ce temps, son papa a payé l'impôt, la maman a payé l'impôt, les commerçants ont payé les taxes douanières. Et c'est pour faire quoi? C'est pas pour nourrir les militaires, les équiper, les former et les nourrir pour qu'ils puissent défendre le pays. Mais les Africains et les dirigeants africains toi qui prends l'argent du contribuable pour te faire des immeubles, des appartements, des villas, ou bien pour faire de gauche à droite avec l'argent du contribuable, au lieu d'investir ça aux militaires pour qu'ils puissent défendre le pays. Non. On fait la belle vie. Ah, le président Kaboré. Mais ça là, ça ne restera pas impuni. Les Burkinabés, vous avez raison. Maman Africa, je vous donne parfaitement raison. Vous avez entièrement raison. Il faut aller jusqu'au bout. Il doit démissionner. Le président du Faso, Roch Marc Kaboré, il doit démissionner. Parce qu'on ne peut pas envoyer les enfants des gens comme ça au front, sans les donner à manger. Mais il doit démissionner. Il doit démissionner. Un président africain, ton pays est en lutte avec les djihadistes. Toi, tu envoies les enfants au front sans les donner à manger. Ça là, on ne parle pas de primes. On ne peut pas parler de primes, on ne peut pas parler de salaire. Parce que si tu n'arrives pas à donner à manger aux jeunes qui sont au front, et maman, ça fait pitié. Ça fait pitié. Moi, mettre mon enfant au monde. Mon enfant a 18 ans, 20 ans,
35 ans. Mon enfant décide de rentrer dans l'armée pour aller défendre le pays. Et le président l'envoie mon enfant au front sans leur donner à manger. Mais ce président, il doit démissionner. Il doit démissionner. Monsieur Kaboré ne doit même pas faire 2 jours en tant que président de la République du Burkina Faso. Oh. Et les 49 gendarmes, Yako, mais comment un affamé, il ne peut même pas se protéger, après façon protéger un pays. Quelqu'un qui a faim là, il ne peut même pas se défendre, à plus forte raison défendre un pays. Il ne peut pas, parce qu'il n'a pas la force nécessaire. Même pour tenir l'arme là, il n'a pas la force parce qu'il a faim. Ventre vide. Tu ne peux pas réfléchir. Ventre vide. Mais tu n'as pas la force de tenir une arme. Ventre vide. Mais tu ne peux pas défendre. Tu ne peux même pas te défendre après avoir défendre un pays. Tu ne peux pas te protéger après avoir protéger un pays. Voilà pourquoi les 49 gendarmes burkinabés sont partis. Cadeau. Cadeau comme ça. Non, il doit partir. Soutien total au peuple burkinabé. Soutien total aux 49 gendarmes tués par le président, par le ministre de la Défense et par le ministre de la Sécurité. Je ne sais pas si c'est la même chose qu'ici au Mali. Mais ce n'est pas la démission d'un ministre ou bien la démission d'un directeur qui va soigner les blessures des parents, des victimes, des 49 gendarmes. Non. C'est le président même qui doit démissionner. Au lieu de faire au lieu de radier, je ne sais pas comment on dit là, au lieu de comment on dit là, merde, parce que quand je dis radier là, au lieu de radier le directeur ou bien le ministre, c'est toi-même qui dois démissionner, M. Kaboré. Roch Marc Kaboré, c'est toi-même qui dois démissionner. Parce que tu n'as pas rempli tes tâches correctement. Au lieu de dire que le directeur n'a pas fait correctement son travail, mais toi-même tu n'as pas fait correctement ton travail. Parce que tu ne peux pas envoyer les enfants déjà sans pour autant, pendant tout ce temps, toi tu n'es pas allé au front pour voir leurs conditions de vie. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inacceptable que toi, président du Faso, pendant tout ce temps-là que tes jeunes sont en train de lutter contre le terrorisme, toi tu n'es jamais allé au front pour voir leurs conditions de travail. Pour voir leurs conditions. Parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas en sécurité. Parce que quand tu as faim là, sécurité alimentaire là, c'est même plus dangereux que la sécurité, comment dirais-je là, territoriale. La sécurité alimentaire. Mais tu ne peux pas demander aux jeunes de défendre leur patrie alors qu'ils ont faim. Ils ont le ventre vide. Bon, c'était un petit coucou au peuple burkinabé. Et il y a aux 49 gendarmes tués. Et je dirais même il y a à tous les morts burkinabés sur le front de la lutte contre le djihadisme. Parce que vraiment, on ne peut pas lutter contre le djihadisme le ventre vide. On ne peut pas lutter contre le terrorisme le ventre vide. On ne peut pas défendre un pays le ventre vide. On ne peut même pas se défendre, après raison de défendre un pays le ventre vide. On ne peut pas se protéger le ventre vide, après raison de protéger le peuple et leurs biens. Donc, M. Kaboré, vous devez démissionner. Démissionner pendant qu'il est temps. Démissionner avant de faire d'autres victimes. Il faut démissionner, M. Kaboré. Il faut démissionner. Tu dois démissionner. Pour un bon responsable, il faut reconnaître. Et puis, tu déposes ta lettre de démission sur la table. C'est ça qu'il s'agit. On ne peut plus tolérer ce genre de conneries comme ça de la part des présidents africains, des dirigeants africains. Ça suffit. Ça suffit. L'heure est grave, est très grave. Peuple burkinabé, vous avez mon soutien. Oui, le soutien de maman conseillère.
le soutien de Maman Africa, le soutien de Maman La Voix des Sans-Voix. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas concevoir ça. On ne peut pas accepter ça. Trop, c'est trop. Non, il doit démissionner. Il doit démissionner. Et s'il est vraiment un irresponsable, non, mais je ne peux pas comprendre ça. Mais il ne peut pas limoger un ministre ou bien limoger un directeur. Voilà, c'est le monde que je cherche. Il ne peut pas limoger un ministre ou bien limoger un directeur. C'est lui-même qui doit démissionner. Puisque la faute l'incombe. C'est lui le fautif. Il doit démissionner. Parce que si lui, au moins, il avait pris une journée ou bien 2 jours pour aller voir les conditions de travail de ces militaires au front, il allait savoir que ces jeunes n'ont rien à manger. Oui, parce que ça ne sert à rien de rester au palais, tu veux qu'on vienne tout le temps te faire des comptes rendus. Mais pourquoi le président même là ne se déplace pas pour aller au front? On a vu pour le Tchad, depuis, il était au front de temps en temps. Il se rendait au front pour voir, pour s'enquérir des conditions de vie, pour les motiver. Il faut aller les galvaniser. Mais je comprends maintenant pourquoi quand on fait pas que seulement les militaires se cherchent. Ils ont raison de se chercher. Mais je n'ai rien mangé. Je ne vais pas me laisser tuer comme ça gratuitement. D'accord. Maman la conseillère. Maman Africa. Yako. Yako le peuple burkinabé. Yako. Madame, soutien total au peuple burkinabé. Le président Kabore doit démissionner. Ce n'est pas la France, hein, non. Mais c'est la mauvaise gestion. Voilà, c'est la mauvaise gestion qui fait qu'aujourd'hui on demande sa démission. Voilà, c'est ce qu'il s'agit. Donc, à la prochaine.